Imaginez un monde sans lumière électrique. Un monde où, une fois le soleil couché, l'obscurité règne, rompue seulement par la lueur vacillante d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Ce monde, ce n'est pas de la fiction. C'était la réalité il y a à peine 150 ans. Et puis un homme est apparu. Un homme qui, par son génie, sa ténacité et son incroyable capacité de travail, allait transformer notre quotidien. Cet homme, c'est Thomas Alva Edison. Inventeur prolifique, entrepreneur visionnaire, parfois controversé. Edison est l'une des figures majeures de l'histoire moderne. Son nom est associé à l'ampoule électrique, mais son héritage va bien au-delà. Il a laissé derrière lui plus de 1000 brevets et une empreinte indélébile sur la société. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans la vie fascinante de Thomas Edison. Son enfance mouvementée, ses débuts difficiles, ses inventions révolutionnaires, sa vie privée parfois chaotique, et ses dernières années, marquées par la gloire et par l'ombre du temps qui passe. Accrochez-vous, car voici l'histoire d'un homme qui a littéralement illuminé le monde. Thomas Alva Edison voit le jour le 11 février 1847 à Milan, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il est le plus jeune d'une fratrie de 7 enfants. Ses parents, Samuel et Nancy Edison, sont des gens simples. Son père est un homme d'affaires modeste, parfois un peu rêveur, tandis que sa mère, ancienne institutrice, joue un rôle essentiel dans son éducation. Très tôt, le petit Thomas montre des signes particuliers. Il est curieux, obstiné, et surtout, il pose sans cesse des questions. Mais à l'école, cette curiosité est perçue comme un défaut. Edison n'y reste que quelques mois. Jugé difficile par ses professeurs, on le considère presque comme un enfant attardé. Heureusement, sa mère voit plus loin. Elle décide de le retirer de l'école et de l'instruire elle-même à la maison. Et c'est peut-être là que se joue son destin. Encouragé à lire, à expérimenter, Edison développe une soif de connaissances insatiable. À l'âge de 12 ans, il commence déjà à travailler. Il vend des journaux et des bonbons dans les trains. Mais loin de gaspiller son argent, il l'investit dans du matériel scientifique. Dans un coin du wagon, il installe un petit laboratoire de chimie improvisé. Imaginez la scène. Un adolescent, dans un train, entouré de fioles, d'acide et de produits chimiques. Ce qui devait arriver arriva. Un jour, une expérience explose et met presque le feu au train. Mais Edison n'en a cure. Son obsession pour la science est déjà plus forte que tout. À 15 ans, Edison découvre le monde du télégraphe, cette technologie révolutionnaire qui permet de transmettre des messages à distance grâce au code Morse. Fasciné, il se forme rapidement et devient opérateur télégraphiste. Mais là encore, il ne se contente pas d'effectuer son travail. Il démonte, répare, améliore les appareils. Ses nuits sont courtes, car il passe son temps libre à inventer. Il faut aussi dire qu'Edison vit un drame. À la suite d'une scarlatine et peut-être aussi d'un accident dans le train, il devient presque sourd. Ce handicap, loin de le briser, va au contraire renforcer sa concentration. La surdité, disait-il, m'empêche de perdre du temps dans des conversations inutiles. C'est dans ces années-là qu'il commence à déposer ses premiers brevets. Sa carrière d'inventeur est lancée. Edison a une philosophie simple. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Cette phrase résume parfaitement son approche. Contrairement au mythe du savant isolé, Edison travaille comme un chef d'entreprise. En 1876, il fonde son propre laboratoire à Menlo Park, dans le New Jersey. Ce lieu deviendra célèbre comme l'usine à invention. À Menlo Park, Edison ne travaille pas seul. Il s'entoure d'une équipe d'assistants brillants qu'il dirige d'une main de fer. Ensemble, ils conçoivent, testent, améliorent et recommencent, parfois des centaines de fois. Et les résultats sont là. En 1877, Edison invente le phonographe, premier appareil capable d'enregistrer et de reproduire des sons. Une révolution. À l'époque, beaucoup croient à une supercherie. Pourtant, la voix enregistrée résonne bel et bien. Puis vient son invention la plus célèbre, la lampe électrique à incandescence. Certes,
Edison n'est pas le premier à imaginer une ampoule, mais il est celui qui réussit à la rendre durable, fiable et surtout commercialisable. Après des milliers d'essais, il trouve enfin le bon filament, capable de briller des heures sans se consumer. Le 31 décembre 1879, Edison organise une démonstration publique. Devant une foule émerveillée, des centaines d'ampoules s'illuminent. C'est le début d'une nouvelle ère. Mais Edison ne s'arrête pas là. Il comprend que l'ampoule seule ne suffit pas. Il faut un système complet pour produire et distribuer l'électricité. Alors, il se lance dans la construction de centrales électriques. En 1882, il inaugure à New York la première centrale, alimentant plusieurs centaines de foyers. Le monde vient littéralement de s'allumer. Mais l'histoire d'Edison n'est pas qu'une suite de succès. C'est aussi une histoire de rivalité. La plus célèbre, celle qui l'oppose à Nikola Tesla et à l'industriel George Westinghouse. Edison défend farouchement le courant continu pour la distribution de l'électricité. Tesla et Westinghouse, eux, misent sur le courant alternatif, plus efficace pour transporter l'énergie sur de longues distances. Ce conflit devient une véritable guerre des courants. Edison, parfois sans ce scrupule, mène une campagne agressive pour discréditer le courant alternatif, allant jusqu'à organiser des démonstrations où des animaux sont électrocutés. Finalement, l'histoire tranchera. C'est bien le courant alternatif qui s'imposera. Edison, malgré sa ténacité, doit céder. Mais cette défaite ne ternit pas sa réputation. Il reste l'inventeur star de son époque. Et derrière le génie, l'homme. Edison se marie une première fois en 1871 avec Mary Stilwell, une jeune femme de 16 ans. Ensemble, ils ont 3 enfants. Mais Mary meurt prématurément en 1884, à seulement 29 ans. 2 ans plus tard, Edison se remarie avec Minna Miller, avec qui il aura 3 autres enfants. Minna jouera un rôle important en l'aidant à organiser sa vie privée et à gérer sa notoriété. Car Edison, lui, vit presque uniquement pour son travail. On raconte qu'il dormait à peine 4 heures par nuit, préférant faire des siestes rapides dans son laboratoire. Sa maison et son atelier étaient pour lui plus importants que tout. Pourtant, il savait aussi se montrer tendre et humain. Avec ses enfants, il était affectueux, même si parfois distrait. Et avec ses proches, il gardait toujours un sens de l'humour un peu sec. Au fil des décennies, Edison continue d'inventer. Il travaille sur le cinéma, avec le kinétoscope, ancêtre du projecteur, il améliore les batteries. Il s'intéresse au béton, au caoutchouc et même à l'exploitation minière. Sa curiosité ne connaît aucune limite. Mais le monde change. De nouveaux inventeurs, de nouvelles industries émergent. L'aura d'Edison reste immense, mais il n'est plus l'unique star de l'innovation. Ses dernières années sont marquées par des hommages grandioses. On le considère comme un héros national. Même Henry Ford, l'industriel de l'automobile, devient son ami proche. Edison s'éteint le 18 octobre 1931, à l'âge de 84 ans, dans sa maison de West Orange, dans le New Jersey. À l'annonce de sa mort, le président des États-Unis demande à tous les Américains d'éteindre leur lumière pendant 1 minute en signe de respect. Ironie suprême, l'homme qui avait donné la lumière au monde part dans l'obscurité. Thomas Edison laisse derrière lui un héritage colossal. Plus de 1000 brevets, une contribution directe à l'électricité moderne, au son enregistré, au cinéma et à tant d'autres technologies qui façonnent encore notre quotidien. Mais plus que ses inventions, Edison nous a légué une leçon de vie. L'importance de la persévérance. Là où d'autres auraient abandonné, lui recommençait, encore et encore. Il voyait dans chaque échec non pas une défaite, mais une étape vers le succès. Alors, la prochaine fois que vous appuierez sur un interrupteur, pensez à cet homme, à ce garçon sourd qui bricolait dans un train, à cet inventeur infatigable qui croyait que tout était possible. Thomas Edison n'était pas parfait, loin de là. Mais il avait un don rare, celui de transformer ses rêves en réalité, et ses réalités en lumière pour le reste du monde. Et ça mérite bien de ne jamais être oublié. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Ensemble, continuons à explorer les vies extraordinaires qui ont changé le cours de l'histoire.